coup. Ok, C'est bon, alors, ça marche? oui, ça a l'air de marcher. Voilà. Alors, je vous remercie, Tsipora, pour cette initiative extraordinaire que vous êtes toujours là pour organiser et je vous remercie aussi de me faire participer. On a déjà fait plusieurs choses ensemble à Jérusalem, à Paris, tout ça. Je suis vraiment très, très content. Et c'est très bien parce que cette fédération, elle fédère de plus en plus. Et je pense que voilà, ça va être une étape hein, où peut-être les groupes vont pouvoir aussi se fédérer aussi autour de plusieurs activités, notamment francophones, puisque c'est quand même ce secteur-là qui nous intéresse maintenant, ce que vous avez pris en main. Et donc, bon, j'espère, les Hachem, que ça va continuer, que ça va se développer, que évidemment, partout, dans tous les endroits, et comme certains m'ont fait remarquer tout à l'heure, c'est bien aussi qu'il y ait des contacts locaux, si on arrive à se retrouver dans les villes éventuellement, mais ça va se faire au fur et à mesure que les choses vont se développer, qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont fonctionner en quelque sorte dans ce mouvement des Noirs, des gens qui s'investissent, qui partagent, qui diffusent, qui vont faire connaître en fait, parce que il y a un besoin de connaître la Torah qui s'exprime de plus en plus. J'ai beaucoup de gens qui pour l'instant, la Torah était très ignorée, on pensait que c'était un truc un peu ancien, dépassé, etc., parce que c'était la conception qui était véhiculée beaucoup dans le monde. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'au contraire, non seulement la Torah est vivante, elle a une continuité depuis des milliers d'années, qu'elle est porteuse d'une sagesse extraordinaire, et qu'elle est peut-être à même de répondre aux questions fondamentales qui se posent à l'humanité aujourd'hui. Ce n'est pas simplement une espèce de religion pour le peuple d'Israël, c'est beaucoup plus que ça. C'est une parole divine qui s'exprime, qui se répand et qui se déploie, puisque ce n'est pas simplement les 10 paroles qu'on a entendues au Sinaï, on va en parler tout à l'heure, mais c'est aussi tout ce qui a été développé dans l'étude et dans le vécu de ce judaïsme. Donc le judaïsme, c'est vraiment quelque chose de vivant et qui est en fait ouvert, beaucoup plus ouvert que ce qu'on pense, puisque justement, tout le monde peut venir en quelque sorte aller chercher sa source d'inspiration, sa source de sagesse, que ce soit à un niveau individuel, ou que ce soit d'ailleurs même à d'autres niveaux, ça peut être même dans l'influence, à un niveau plus collectif, il peut y avoir des activités qui touchent le monde entier. Hein. On sait que le Rabbi Lubavitch a réussi à influencer un certain nombre de pays à faire une journée internationale de l'éducation, qui d'ailleurs est souvent fêtée encore jusqu'à aujourd'hui, le jour de l'anniversaire du Rabbi Lubavitch, mais dans lequel il y a une prise de conscience de l'importance des mitzvot, de l'importance de la vie, enfin de l'importance de toutes ces valeurs de la Torah qui sont véhiculées au travers en particulier des Sheva mitzvot Bnei Noach, des 7 mitzvot de Noach. Alors, on va commencer en réalité en expliquant le thème en fait du sujet d'aujourd'hui, c'est excusez-moi, je vais faire juste une petite pause. Je veux. Alors, ce qu'on va traiter, on va essayer de traiter aujourd'hui, le message de ce que peut nous appeler, nous apporter, peut apporter au monde en fait, l'histoire du don de la Torah qui était donnée au Sinaï, ce qu'on appelle la révélation sinaïtique, et voir, puisqu'on est proche dans le calendrier hébraïque de la fête de Shavuot, qui est un moment où on réfléchit, on repasse par ce moment du don de la Torah, qu'est-ce que ça peut apporter en fait pour le monde? C'est ça la question. Alors, le Talmud nous dit que avant que la Torah ne soit donnée, c'est-à-dire avant cet événement majeur qui est arrivé dans l'histoire de l'humanité où Dieu lui-même s'est révélé, pas simplement à un prophète, parce qu'il y en avait eu déjà avant, mais à un peuple tout entier, où on a entendu, où un peuple entier a entendu la parole divine, c'est quelque chose qui
qu'il n'est arrivé qu'une fois dans l'histoire. Dans l'histoire de l'humanité, c'est arrivé une seule fois au moment du mont Sinaï. C'était pas, on n'a jamais revécu ça après, nulle part en fait. Mais c'est quelque chose qui a été très marquant. Et le Talmud nous dit que jusque-là, jusqu'à ce moment extraordinaire de ce don de la Torah, c'est comme si le monde était encore dans un état de tohu vabohu, tohu bohu. C'est-à-dire un moment où finalement il n'y avait pas encore d'équilibre, de structure, de possibilité de mettre en ordre véritablement les choses. On était encore dans un monde de chaos. Bien sûr, il y a eu des civilisations avant, mais malgré tout, ces civilisations, justement, ont finalement disparu. Elles étaient aussi avec des formes de déséquilibre, c'est-à-dire que, oui, il y avait peut-être une spiritualité, mais en même temps, il y avait des sacrifices humains. Oui, il y avait peut-être une élévation spirituelle, mais c'était en même temps de la magie et de l'idolâtrie. On était encore dans quelque chose qui était très mêlé, très, très confus dans l'histoire de l'humain, si vous voulez, cette partie de l'Antiquité qui est avant le monde de la Torah, avant le don de la Torah. Et la Torah, après, eh bien, c'est un son qui est venu dans le monde, en quelque sorte. C'est une parole qui a été entendue. Alors, elle a été entendue à divers niveaux, mais elle a changé en quelque sorte le monde, où elle est appelée à amener un changement du monde au fur et à mesure que cette parole va finir par être entendue, c'est-à-dire intégrée et comprise par le monde. Il y a un passage du Talmud qu'on a ramené peut-être dans plusieurs cours sur les Bnei Noach, mais je ne peux pas m'empêcher de le ramener parce qu'il est absolument fondamental par rapport à la compréhension de ce sujet. C'est celui qui raconte qu'au moment de donner la Torah, Dieu l'a proposée aux nations. Alors évidemment, quand on dit proposer aux nations, il faut comprendre ce que ça veut dire, parce que ça veut dire quoi, proposer aux nations? Alors les maîtres de la Kabbale nous disent que ça s'est joué dans des plans spirituels. En quelque sorte, les anges tutélaires de chaque nation, qui sont l'âme de la nation, si vous voulez, ont reçu cette proposition. Et le Talmud nous dit que Dieu s'est présenté donc chez Esav, et lui a dit, est-ce que tu veux recevoir la Torah? Donc, l'âme de cette nation, si vous voulez, et encore, s'il faut le comprendre, on va voir, il faut le comprendre beaucoup à un niveau symbolique, mais il lui a proposé la Torah, il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a marqué dans ta Torah? Eh bien, un des interdits, Dieu a répondu, c'est l'interdit de tuer. Alors là, ça veut dire, oh là là, interdit de tuer, mais moi, ma bénédiction, c'est que je vais vivre par mon glaive. C'est comme ça, Al-Khor Becha Tiriyeh, tu vas vivre par ton glaive. Comment je peux pas, c'est pas possible, non, j'accepte pas. Et alors, il est allé voir Ishmaël. Ishmaël, il a dit, qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette Torah? Il y a marqué, entre autres, de l'interdit de voler. Alors Ishmaël a dit, voler, mais ça, je peux pas. Moi, il y a deux bacoles, c'est comme ça que je vais vivre. Alors il a refusé. Il est allé voir Moab, une autre nation, dont on parle dans la Bible, et Moab a dit, qu'est-ce qui est marqué? Il y a l'interdit d'adultère, l'interdit d'inceste. Il dit, ouh là là, mais ça c'est pas possible, nous c'est notre nature, on peut pas. Puis finalement il est allé voir Israël, et Israël, ils n'ont pas demandé, ce qu'il y avait dedans. Ils ont dit, Naaseh venishma, on fera, et on comprendra après, on accepte. Ils ont accepté la Torah, et là on dit, il y a des anges qui sont venus, qui ont béni de couronnes spirituelles chaque béné Israël, chaque enfant d'Israël, d'avoir reçu cette Torah. En réalité, on va revenir un petit peu après sur cette idée-là, mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que les questions qui ont été posées aux nations, et là vous allez voir, parce qu'en fait ça va être tout le cœur, je pense, on arrivera plus tard à la conclusion par rapport à ça, le cœur de la mission des Bnei Noach. Mais ce qui a été proposé aux nations, c'est pas les 613 mitzvot que les enfants d'Israël vont avoir après, et qui vont être toutes sortes de mitzvot un peu spécifiques. Ce sont en fait, les trois exemples qui sont cités par le Talmud, ce sont trois mitzvot qui font partie des 7 mitzvot Bnei Noach.
C'est-à-dire que ce qu'on propose aux nations, ce qu'on leur demande, en fait, au fond déjà, c'est est-ce que vous êtes déjà prêts à faire ces 3 mitzvot-là? Et la réponse pour l'instant, elle est non, on n'est pas encore prêt. En vérité, même Israël n'était pas vraiment prêt à recevoir la Torah. Ils s'est engagés, mais après, c'était très difficile, parce que des fois, tu t'engages, comme on a dit, ils ont dit, on va faire, on comprendra après, mais des fois, tu t'engages sur quelque chose qui te dépasse un peu, parce que c'est quand même une grosse charge, et ça aussi, c'est interdit, et ça, il faut faire, et oh, combien on peut... On dit, les maîtres du Talmud disent que ça a pris plusieurs centaines d'années pour que ce soit vraiment intégré. Hein. Ça a été vraiment intégré, cette acceptation de la Torah, beaucoup plus tard, à l'époque du rouleau d'Esther, de ce qui se passe pendant la fête, ce qu'on fait nous pendant la fête de Pourim, c'est-à-dire bien après, c'était 1000 ans après pratiquement, et là où les enfants d'Israël ont pris sur eux de réellement faire la Torah, quoi qu'il se passe, même si c'est difficile, même s'ils n'ont pas envie. Mais en attendant, ils avaient reçu la Torah, mais vous savez, c'est comme tu t'engages dans quelque chose, mais ce n'est pas si évident. En réalité, la Torah a été donnée, elle a été donnée le troisième mois de l'année hébraïque. C'était le troisième mois, juste après la sortie d'Égypte, puisque la sortie d'Égypte correspond au premier mois du calendrier hébraïque, le mois qu'on appelle Nissan. Et puis donc, en fait, 49 jours plus tard, enfin 50 jours plus tard, eh bien, les enfants d'Israël ont reçu la Torah sur le mont Sinaï, ils ont entendu les 10 paroles, et donc c'était déjà le troisième mois de l'année, puisque c'était 50 jours après la moitié du premier mois. On ne va pas entrer trop dans les détails, mais cette idée de 3 est développée par les maîtres pour nous dire que ce nombre 3 représente un certain équilibre. C'est l'équilibre entre la droite et la gauche. Alors c'était le troisième mois, c'était le 6e jour qui était 3 plus 3, c'était un peuple triple parce qu'ils avaient 3 tribus, Cohen, Lévi, Israël, c'était aussi, ils venaient de 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Jacob. Et donc, cette idée de 3, elle va être fondamentale dans l'idée de don de la Torah. Pourquoi? Parce que le don de la Torah, il demande, il amène en fait l'équilibre qu'il n'y avait pas avant, qu'il n'y avait pas avant, justement avant ce don de la Torah. C'est-à-dire qu'on était encore dans le tohu baou, c'est-à-dire des forces déséquilibrées. Or, toute l'idée de ce qu'on appelle dans la Kabbalah le tikkun, la réparation du monde, c'est de mettre un équilibre. Le Zohar parle d'un symbole extraordinaire, le symbole de la balance, ce qu'on appelle dans l'araméen du Zohar la matkala, la balance. Elle représente ce qui va équilibrer entre les forces de droite et de gauche. Droite étant le côté du chesed, de la bonté, et gauche étant le côté de la gvura, c'est-à-dire de la rigueur. Et il faut trouver un équilibre entre les deux, parce que si on est trop dans la bonté, alors il n'y a pas de limite, et du coup, ça peut être, on peut partir dans une déviation, dans une dérive, dans une dérive des mœurs. Ou bien, s'il y a trop de rigueur, alors on est quelque chose qui, on va complètement, c'est quelque chose qui va, au contraire, être trop dur, ça peut tourner vers la violence. Le Zohar dit, vous savez, on parle toujours des 70 nations, évidemment, vous connaissez tout ça. Ça prend sa source à l'époque de la tour de Babel, où l'humanité a été séparée en 70. En vérité, il y a plus que 70 nations, mais il y a 70 racines de nations qui sont les enfants de Noé, si vous voulez. Et à partir de là, il y a une forme d'éclatement, et puis on sait que le moment du Mashiach, ça va être une réunion de ces 70 nations. Mais le Zohar nous dit que les nations, en fait, elles se distinguent en 2 grands groupes, de 35 et 35. Tiens. Et ces 35 et 35, elles sont portées toutes les deux par 2 autres nations. En fait, on n'a pas 70, d'après ce compte, on a 72. C'est qui ces 2 autres nations? C'est Esav et Ishmaël, qui ne comptent pas à proprement parler dans les descendants de Noir, mais qui sont en même temps, si vous voulez, le principe général, la globalité de l'humanité ou des 2 parties de l'humanité. Les 35 qui sont, on va dire, à droite de l'échiquier, ça correspond à la fonction d'Ishmaël. Ishmaël, en fait quelque part la synthèse de cette partie de l'humanité.
Et ça fait la synthèse d'une autre partie de l'humanité. Alors évidemment, c'est très schématique. On n'est pas en train de parler de, si vous voulez, après on peut discuter quelle nation dans quoi, etc. C'est pas ça. C'est plutôt au niveau des conceptions en fait par rapport au monde de manière très générale. Et on pourrait dire que Ishmaël représente en quelque sorte ce qui est du côté de l'Orient et Esav ce qui est du côté de l'Occident. Et entre les deux se situe justement Yaakov, se situe le peuple d'Israël. C'est-à-dire que Israël est entre Ishmaël et Esav, ce qu'on explique dans la Kabbalah, puisque Israël, c'est justement l'axe central de la balance entre les deux plateaux de la droite et de la gauche, qui sont représentés, entre autres, par Ishmaël à droite et Esav à gauche. Et du coup, en réalité, Israël fait l'équilibre entre les deux, est à l'équilibre entre Ishmaël et Esav, entre l'Orient et l'Occident. Et cet équilibre entre Orient et Occident, c'est en fait cet équilibre-là qui est donné par ce nombre 3, qui est donné par ce don de la Torah, qui est appelé dans le verset Esh Dat Lamo, c'est-à-dire que elle est un feu, mais c'est un feu, mais en même temps c'est un feu de bonté, c'est-à-dire que c'est à la fois la rigueur et la bonté qui est dans la Torah, c'est cet équilibre entre les deux, et c'est cet équilibre qui doit être l'équilibre qu'on amène dans le monde. En comprenant cela, on peut comprendre par exemple que la Torah d'Israël, elle est très spirituelle, elle a une très grande spiritualité, ça peut monter dans des très très hauts niveaux, peut-être ça dépasse même tous les niveaux, mais d'un autre côté, elle demande de s'investir aussi dans le monde concret et dans le monde physique. En réalité, cet équilibre de la balance dont on parle, c'est pas simplement un équilibre entre la droite et la gauche, mais symboliquement aussi un équilibre entre le haut et le bas, entre le spirituel et le matériel. Si vous voulez, ce qui permet de structurer le monde, d'équilibrer le monde, de sortir le monde de son chaos, c'est de le mettre dans l'équilibre, et essentiellement, c'est un équilibre entre l'esprit et la matière, entre le ciel et la terre. L'homme doit être à l'équilibre entre le ciel et la terre. En réalité, ça a été cherché partout, mais la Torah nous a amené une clé par rapport à ça. Elle nous a permis de donner une possibilité de réunir à la fois le ciel et la terre. Le Midrash nous dit que jusque-là, alors c'est évidemment dans le langage du Midrash, que jusque-là, il y avait un décret qui empêchait la réunion de ces deux parties. Ce qui était dans le ciel était dans le ciel, ce qui était sur terre était sur la terre, mais on n'arrivait pas à les faire harmoniser, les faire se réunir. Bien sûr, il y avait des gens qui étaient des gens spirituels, mais il y avait un problème de connexion entre l'esprit et la matière. Et la Torah, en réalité, qui descend dans les mitzvot, qui descend dans des choses très concrètes. D'accord ? Regardez les 7 mitzvot, regardez les 10 commandements. Bien que la Torah, ça ne se limite pas aux 10 commandements, bien entendu, c'est 613 mitzvot, mais on peut les prendre comme exemple. Ce sont des choses qui touchent la vie des gens, de ne pas tuer, de ne pas voler. On ne te parle pas ici. On ne te parle pas ici simplement de choses extrêmement spirituelles, de méditation. C'est à la fois une très grande révélation, une perception de l'infini divin, et en même temps, essaye de bien te comporter dans ta vie quotidienne. Ne pratique pas l'adultère, ça veut dire construire une famille équilibrée. D'accord ? Ne vole pas, ça veut dire et le respect de l'être humain qui est en face de toi. Ne tue pas, c'est respecte le sacré de la vie. D'accord ? Donc, ce sont des choses qui sont réellement dans le quotidien. Hein. C'est comment tu vas te comporter avec ton voisin, comment tu vas te comporter avec ta femme, avec tes enfants, avec tes parents. C'est ça, la Torah, elle rentre à la fois dans ce niveau très concret, tout en étant quelque chose qui nous connecte avec une dimension infinie. Ce que les maîtres de la Chassidoute expliquent, c'est que, en fait, cette idée-là, elle va permettre de faire rentrer le divin, de révéler le divin dans quelque chose de très matériel, dans le matériel, mais sans qu'on plonge dans le matériel et qu'on dise, bon, c'est vrai, on croit en Dieu, mais Dieu, il a autre chose à s'occuper. Non, un juif religieux, quand il fait attention aux halachot, aux lois juives,
il fait attention à des détails infimes de sa vie quotidienne dans lequel il va prononcer par exemple une bénédiction pour Hachem. Dans la pratique religieuse, normalement, on est censé faire 100 bénédictions par jour. 100 bénédictions, y compris pour des choses, quand tu manges un petit aliment, tu manges quelque chose, tu fais. Même, tout est soumis à ça. Il y a même des lois qui nous disent comment attacher nos lacets de chaussures pour se souvenir de quelque chose de divin. Donc, dans l'acte le plus concret, tout le monde met ses chaussures le matin, et bien en même temps, tu penses à Hachem. C'est-à-dire que tu connectes quelque chose qui est matériel avec quelque chose qui est spirituel. Parce que c'est pas qu'il n'y a pas la spiritualité chez des peuples qui sont aussi dans la matérialité. Bien sûr, il y a, mais il y a souvent une rupture, il y a une coupure. Ce qui est à Dieu est à Dieu, ce qui est à César est à César. On coupe les plans. Ça, c'est ça le problème des Saves. Et Save, c'est celui qui n'arrive pas il a une très grande spiritualité, mais il a du mal à la connecter à quelque chose qui est matériel. Parce que c'est tellement grand. Qu'est-ce que Dieu il a besoin de s'occuper des petites choses? Dites-moi, déjà, il gère toutes les galaxies, il gère tous les... Et maintenant, il va s'occuper de savoir qu'est-ce que je mange, toi et moi. D'accord? Et qu'est-ce que je fais et sur ma vie privée. Hein, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Ah, mais la vie privée, c'est la vie privée. Mais ta vie privée, elle n'est pas que privée, parce que tu es dans un grand univers. Ce que tu fais, ça a un impact sur le monde. Hein. Et ça a un impact tout court que tu peux voir, parce que quand quelqu'un il est dans une déviation par rapport à sa famille et qu'il y a une perte des mœurs, ça affecte toute l'humanité à terme, en termes de, ne serait-ce que de démographie ou de naissance, etc. Puisque bon, alors on contrôle tout, on fait. C'est un des problèmes majeurs aujourd'hui. Je dirais même c'est le problème le plus important, le problème de la famille. C'est parmi de toutes les mitzvot, c'est celui sur lequel c'est plus difficile de tenir. Mais on voit par exemple qu'il y a eu des progrès. Bon, je m'avance un peu sur la suite du cours, mais c'est pas grave parce que on peut faire dans plusieurs sens. Mais c'est que on voit ces 3 mitzvot qui ont été présentés au peuple d'Israël, aux nations, pardon, qui sont l'interdit de tuer, l'interdit de voler, l'interdit d'adultère, on va l'appeler comme ça. En réalité, ils s'inscrivent dans les 7 mitzvot. Mais dans les 7 autres mitzvot, les 4 autres mitzvot, elles n'ont pas été proposées justement dans ce passage du Talmud, qui est là pour nous enseigner quelque chose. C'est pas en train de réellement nous raconter réellement ce qui se passe. C'est comme si les sages sont rentrés dans la profondeur de la maturité de l'humanité par rapport aux mitzvot. Et en fait, on pourrait dire que les 4 autres mitzvot, qui sont la croyance en Dieu, le fait d'établir des tribunaux, l'interdit de blasphémer, de ne pas manger un animal vivant, sont des choses qui sont peut-être plus intégrées dans l'humanité, ou en tout cas qui l'étaient plus à cette époque-là, c'est-à-dire il y a 3300 ans, d'accord, que les 3 mitzvot qu'on a dit, qui sont l'interdit de tuer, de voler ou de débauche. Par exemple, la croyance en Dieu et d'idolâtrie, bien sûr, il y a eu de l'idolâtrie, il y en avait encore, et il y en a même encore aujourd'hui. Mais malgré tout, l'idée de croyance dans un Dieu elle touche beaucoup de gens. C'est quand même quelque chose qui est intégré quand même. Je veux dire, c'est pas vraiment ça qui pose le vrai problème de l'humanité aujourd'hui. Bien sûr, on va dire, mais il y a des gens qui sont athées, etc. D'abord, c'est qu'une minorité de l'humanité, d'accord. Les gens qui sont non-croyants, c'est quand même une petite minorité. La plupart du monde est croyant. Et l'idée d'un Dieu elle est quand même là. Alors bien sûr qu'après, et en vérité, c'est peut-être pas si grave que ça aux yeux d'Hachem. Bien sûr, on dit l'idolâtrie, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est au cœur des 10 commandements, c'est le premier des 10 commandements, premier et deuxième qui font un seul en fin de compte, puisque c'est 2 aspects de la même chose, croire en Dieu ou rejeter l'idolâtrie. Et c'est essentiel aussi évidemment pour les Bnei Noach. Mais d'un autre côté, vous savez, il y a des passages des sages qui nous disent Dieu, il est prêt à passer là-dessus. Il est prêt à passer là-dessus. Ok, ils sont un peu idolâtres, mais c'est parce qu'ils ne sont pas... Je parle même, quand il parle de tout le monde, quand il parle des nations d'Israël, bien sûr, il y a des versets, des prophètes qui nous disent qu'il est dégoûté, etc. Mais en même temps, ce qui compte le plus pour Hachem, c'est qu'on soit ensemble, qu'on soit dans une harmonie, qu'on soit dans un shalom. C'est un peu comme quand vous avez des enfants, et s'ils se disputent, ça ne va pas. Maintenant, s'ils sont ensemble et qu'ils ne sont pas encore vraiment au niveau que vous attendez, vous êtes patient là-dessus. Okay. Eh bien,
Donc la croyance en Dieu, elle est quand même pas mal intégrée. L'idée de tribunaux, c'est bien répandu quand même dans l'humanité, bien sûr. Il y a l'injustice, bien sûr, il y a encore des abus, etc. Dans tout, on va trouver des déviations, mais malgré tout, c'est quelque chose qui est quand même relativement intégré. Le blasphème, qui est en même temps le respect du sacré, il est aussi quand même assez respecté. L'idée d'un animal vivant, bien sûr, il y a aussi des déviations. Il y a bien sûr aussi il y a des choses que il y a certains endroits où on mange plus d'animaux vivants, d'autres endroits où on ne sait même pas que c'est des animaux vivants, etc. Mais dans l'ensemble, l'idée de ne pas se comporter comme un sauvage quand on mange comme un animal, quand on mange un animal vivant, finalement c'est les animaux qui mangent des animaux vivants. Et donc en fait c'est à la fois un respect de l'animal, mais en même temps c'est un respect de l'homme qui est en nous. Ça aussi, c'est relativement bien intégré. Ça ne veut pas dire que c'est complètement respecté, mais c'est pas si loin que ça, si vous voulez. On est quand même dedans. Par contre, l'interdit de tuer, de voler et de débauche, il a encore beaucoup, il a encore à faire. Mais je dirais que il y avait plus de défis à l'époque, il y a 3000 ans, à l'époque du don de la Torah, qu'aujourd'hui, on a avancé quand même. Il y a des sociétés qui ont avancé dans l'interdit de tuer, dans l'interdit de voler, même s'il y a de la corruption, même s'il y a encore des assassinats, même s'il y a encore du terrorisme. Mais malgré tout, hein, la conscience de, par exemple, je sais pas, l'abolition de la peine de mort dans beaucoup de pays, etc., la conscience du respect de la vie, elle a fait du chemin. C'est plus comme avant, dans beaucoup de pays, c'est plus comme avant, que la valeur d'un être humain n'a aucune valeur, on peut le tuer. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'endroits où les droits de l'homme sont complètement bafoués. Mais l'idée même qui est des droits de l'homme, l'idée même qui est ces valeurs, qui sont ces valeurs-là, justement, des Sheva Mitzvot, des 7 Mitzvot, qui sont les valeurs de la Torah, qui sont les valeurs du judaïsme. Ça fait du chemin pendant tout cet exil, en vérité. Et c'est ce que nous disent les maîtres, c'est-à-dire qu'au fond, Matan Torah, c'était un moment très important, mais c'était qu'un début. Le but, après, c'est d'avancer, que ça se répande, que ça s'intègre, que ça rentre dans l'humanité. Dieu, il nous attend, il attend les hommes. Donc, il faut que ça se répande, il faut que ça s'éveille, il faut que ça se transforme, il faut que ça fasse son effet, si vous voulez, d'affinement de l'humain pour arriver à une autre étape qui sera encore beaucoup plus importante, qui sera la grande révélation qu'on aura au temps messianique. Puisque là, les maîtres nous disent qu'on va avoir un nouveau don de la Torah. Alors, ça ne va peut-être pas prendre la même forme, mais ça va être... On va recevoir aussi la Torah, la Torah d'une manière plus profonde. Les maîtres du Zohar nous disent que c'est qu'on va recevoir la Torah, cette fois-ci, d'un niveau encore plus pnimi, des secrets, des choses plus profondes qui vont nous être révélées, bien qu'elles étaient là déjà au début, mais ça va être révélé. Les enseignements des secrets vont être révélés beaucoup plus avec ce don de la Torah. Donc, au fond, il y a toute une préparation qui vient pendant 3000 ans et qui correspond aussi à cette période de l'exil d'Israël qui est répartie, qui est disséminée parmi les nations et qui aussi a un travail d'influence conscient ou inconscient sur les nations. On parle d'une civilisation judéo-chrétienne, par exemple. Pourquoi l'appeler judéo-chrétienne ? La chrétienne, judéo-chrétienne, parce que évidemment le judaïsme a aussi sa part, même si c'est une minorité, il a eu une influence, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées par Israël dans le monde, par exemple en termes de progrès sociaux, en termes justement de justice et de désirs d'égalité, etc., qui sont venus en réalité, qui étaient des valeurs du judaïsme. Alors, après, c'est pas évident, hein, c'est tout un travail qui se fait à l'échelle de l'humanité, donc on n'est pas dans des choses qui sont simples. Mais il y a quelque chose qui avance. Je dirais qu'aujourd'hui, le vrai enjeu, enfin, l'enjeu qui reste encore, qui est majeur, parce que ça, il n'y a pas vraiment de prise de conscience sur ça, c'est la défense de la famille, hein, qui est l'interdit justement d'adultère et d'inceste, qui est en fait essentiellement le principe de la famille. Et n'oubliez pas que c'est le premier de tous les commandements, en tout cas dans l'écriture, c'est le premier qui est dit, ben c'est ça, Péourou, vous, fructifiez, multipliez-vous, c'était dit à Adam, c'était dit à Noé, ça a été dit à Abraham, ça a été dit à Jacob, ça a été dit à tous. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est ça la pierre d'achoppement de toute l'existence de l'humain. S'il n'y a pas
cette idée de donner un futur. Pourquoi l'histoire de la Torah s'appelle les Toladot, c'est-à-dire les générations? C'est-à-dire, s'il n'y a pas un futur, que ce soit un futur d'ailleurs, attention, on a des enfants, on n'en a pas, c'est pas évident. Si on peut se marier, on ne peut pas se marier, des fois on ne peut pas. Des fois on se marie, on n'arrive pas à avoir des enfants, mais l'idée n'est pas là. L'idée est, est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut procréer la vie physique et spirituelle? Est-ce qu'on veut donner un futur? Vous savez, les maîtres nous disent de la Torah, ils disent que quand on enseigne à quelqu'un, on enseigne à un enfant, c'est comme si on l'avait mis au monde. Donc c'est aussi une génération, c'est aussi quelque chose qui génère un futur. Mais au sens simple, quand une civilisation, elle remet en cause ce principe, qu'elle éclate la notion de famille, qui est la cellule de base qui permet cette construction, ce qu'on appelle les mishperot à Adama, les familles de la terre, de se multiplier, de fructifier, de donner un futur. Si on brise ce principe en disant non, la famille, on s'en fout, il n'y a pas de famille et il n'y a pas de... Eh bien, on met en péril l'existence de l'humanité. Et aujourd'hui, il n'y a pas cette conscience encore. Je veux dire, au niveau des civilisations, surtout en Occident, il n'y a pas cette conscience de l'enjeu. Pourtant, on voit bien sur des chiffres démographiques, là, j'entendais il n'y a pas longtemps encore, même en Chine, ils sont en train de remettre complètement en question parce qu'ils s'aperçoivent que la courbe démographique, enfin la pyramide démographique, elle est inversée, c'est-à-dire qu'il y a moins de jeunes que de personnes âgées. Bon, évidemment, ils avaient toute une politique de sélection, etc., enfin pour restreindre les naissances. Et pendant des années, c'était juste un enfant, et puis maintenant, c'est passé à 2 enfants. Mais même ça ne suffit pas. C'est un gros problème. Et quand il n'y a pas de démographie, alors c'est un problème économique, c'est un problème à tous les niveaux. Okay, et c'est un problème fondamental d'avenir. Une société qui refuse la notion de famille, qui dit, bon, c'est pas important. Entre parenthèses, c'est un sujet dont on parle aussi, dont il faut parler. L'homosexualité, ça fait partie de ce commandement, hein, c'est-à-dire que la Torah est très claire là-dessus. Maintenant, après, c'est un problème en tant que tel qu'il faut gérer, qu'il faut essayer de comprendre, quelqu'un qui a une tendance, etc., qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, etc. Ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ça ne peut pas être une normalité d'après la Torah, parce que la normalité, c'est de construire une famille qui donne un futur. D'accord? Donc, quand quelque chose quand ce n'est pas une famille qui est construite sur un principe hétérosexuel, eh bien, ça ne peut pas porter ce futur, même si on peut adopter, faire des choses très compliquées, mais ce n'est pas porteur de ce futur, parce que le modèle, il est dans le modèle, si vous voulez, que la Torah a décrit de l'humain, qui est Zachar ou Nekeva, masculin et féminin, un homme et une femme qui se marient et qui font des enfants. D'accord? Ça, c'est la structure même, si vous voulez, de la normalité de l'humanité. Et quand on brise ça, on met en péril l'avenir. C'est ce qui se passe en vérité fondamentalement, probablement une des crises civilisationnelles qu'on a aujourd'hui, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça parce que, ben oui, ok, on a libéré les mœurs, on a fait une révolution dans les années 60, mais finalement on a cassé des choses qui, voilà, après tous les problèmes, les problèmes qui sont générés aujourd'hui, ils viennent de là parce qu'on a perdu cette valeur de base. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut encore travailler, c'est probablement l'enjeu final pour arriver à Mashiach. Parce que, voilà, le point, il est que si les nations n'ont pas accepté la Torah au moment de la révélation, c'est parce que, voilà, on a vu, il y a des mitzvot qui n'étaient pas, les nations n'étaient pas encore prêtes, l'homme n'était pas encore prêt. Mais maintenant, l'homme doit devenir prêt. Mashiach, c'est qu'on est prêt, justement. Mashiach, on dit toujours Mashiach, mais ce n'est pas simplement pour sauver les Bnei Israël, les enfants d'Israël qui doivent être sauvés de l'exil. Et c'est vrai que c'est décrit comme ça, et qu'Israël voit. Mais en réalité, c'est quelque chose qui doit toucher l'homme tout entier. Et au fond, là, on a vraiment, à mon sens, la mission des Bnei Noach. Parce que comme on l'a expliqué plusieurs fois, enfin, dans le groupe ici de Montréal, peut-être que la conception de Bnei Noach, en tout cas celle que modestement j'essaie de partager, c'est que quand vous devenez, entre guillemets, Bnei Noach, vous allez me dire, mais on ne devient pas Ben Noach, on est tous des descendants de Noach. C'est vrai. Mais en réalité, on sent bien que ceux qui sentent concernés par cette notion de Bnei Noach,
Et ils rentrent dans une place, une position qui n'est pas si facile que ça. Parce qu'ils se situent entre Israël et la Torah, enfin le judaïsme d'un côté, et de l'autre côté les nations. Parce qu'ils se sentent, en général, enfin ça c'est l'expérience que certains m'ont partagée, c'est que ils se sentent un peu maintenant différents, ils n'ont pas le même langage, ils n'ont pas les mêmes repères, ils ne sont pas forcément bien compris, vous n'êtes pas forcément bien compris par votre entourage, qui est par exemple, quand on est dans un milieu chrétien, alors on ne comprend pas c'est quoi cet intérêt maintenant soudain au judaïsme, et pourquoi revenir à des valeurs que nous on avait compris comme étant dépassées, etc. Donc finalement, les Bnei Noach, ils se retrouvent dans une position qui est beaucoup plus comparable à celle de Noach que à celle des enfants de Noach. Je m'explique. Noach lui-même, Noé, et Dieu lui a parlé, mais quand il voulait parler à l'humanité, les gens ne l'écoutaient pas. Bon, il s'est dit, bon, ok, je vais faire ce que j'ai à faire. Il a construit son arche, les maîtres nous disent que ça a duré 120 ans, et 120 ans pour que les gens puissent se poser des questions, puissent commencer à faire teshuva, revenir. Mais Noé, il était entre Dieu et l'humanité. Eh bien, les Bnei Noach, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si quelqu'un il accepte de faire les 7 mitzvot, d'ailleurs, vous savez qu'il y a certains groupements qui font une petite cérémonie pour ça, pour marquer le coup de manière officielle, le fait qu'on prend l'engagement des Bnei Noach, ça peut être une très bonne chose. En tout cas, qu'on le fasse officiellement ou pas, c'est quand même un engagement personnel et spirituel de se dire, voilà, je vais respecter ces bases fondamentales du judaïsme, puisque on n'est pas dans quelque chose de purement théorique, mais on est quelque chose qu'on veut appliquer justement, amener dans ce monde. Donc, mais quand on fait ça, on est en même temps en porte-à-faux par rapport au reste de l'humanité qui n'est pas là. Vous voyez ? Et pourtant, si vous le faites, c'est que vous avez cette mission maintenant, en quelque sorte. C'est-à-dire, quand on dit mission, c'est un grand mot, mais ça veut dire, c'est ça, ça veut dire, le Rambam dit, Maïmonide, le grand Maïmonide dit, dans son code de loi, que en tant que béné Israël, on doit fonctionner comme un phare du monde, et cette lumière qu'on a reçue au Mont Sinaï, on doit la partager aussi pour l'humanité. Sous quelle forme ? Eh bien, enseigner justement ces valeurs fondamentales qui sont répertoriées dans ces 7 mitzvot. Vous le savez déjà, vous l'avez déjà étudié. Ça implique beaucoup de choses que simplement 7 mitzvot. Il y a beaucoup de choses qui viennent de là. Mais en tout cas, Israël a une mission de rayonner et de diffuser ça, avec la fameuse question, mais pourquoi on ne l'a pas fait pendant tout ce temps ? Pourquoi ça commence que maintenant ? Le rabbi de Lubavitch de répondre, de dire jusque-là, on ne pouvait pas. Concrètement, c'était difficile. Une minorité qui était plus ou moins persécutée, pouvoir diffuser le judaïsme, c'était beaucoup trop risqué. Donc, c'est simplement maintenant que ça peut se faire. Et c'est d'ailleurs, à mon sens, un des grands signes du fait qu'on est rentré dans l'ère messianique, c'est que c'est devenu possible. Ça fait partie des choses, ça fait partie du fait qu'Israël est déjà sorti de l'exil, ou est sorti en grande partie de l'exil. C'est pour ça qu'il y a presque la moitié du peuple juif qui est maintenant sur la terre d'Israël. Ça fait partie aussi des étapes de ce qu'on appelle la Géoula, pas simplement ça, et Jérusalem qui est reconstruite, Jérusalem, c'est-à-dire Israël qui est reconstruite, la terre qui redonne des fruits, alors que pendant des années, des centaines d'années, c'était un désert aride, où rien ne poussait, où Jérusalem était une ruine, où la misère était dans la rue. Et aujourd'hui, voilà, c'est un pays qui refleurit, qui est à la pointe de la science, qui est à la pointe de l'agriculture, qui est à la pointe des valeurs aussi, même s'il y a des grandes difficultés là-bas, parce que c'est un laboratoire extraordinaire où c'est très difficile d'arriver à trouver cet équilibre et trouver cette union dans le peuple juif, qui lui-même a été séparé dans les 70 nations et qui revient avec 70 langues aussi, et qui essaye de se retrouver et de s'harmoniser. Ça prend du temps. Mais on voit qu'il y a déjà des miracles. En 70 ans, ça a déjà beaucoup avancé. D'accord ? Malgré aussi toute la pression qu'il y a de l'extérieur et toute la volonté d'anéantir. Il y a une grande volonté qui vient de plein d'endroits d'anéantir ce projet juif, justement. D'accord ? Donc, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Mais en même temps, tout ce qu'on est en train de vivre, c'est clairement les prophéties qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre ce qui avait été attendu par Isaïe, par Yoël, par Yecheskel, par le Talmud, par tous les maîtres, par tous les signes qui nous ont été donnés, on est dedans.
On est dedans, même s'il y a des moments d'obscurité aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe, le corona, pas le corona, les choses, les malheurs, il y a toujours... Mais malgré tout, quand on regarde un regard profond, on voit qu'on est en train d'avancer. Et une des choses qui s'exprime par ça, eh bien, c'est ce mouvement de Bnei Noir qui va en montant, et pratiquement spontanément. D'accord? Bien sûr, il y a des gens qui s'en occupent, mais c'est spontané, plus ou moins. Pourquoi? Parce que ça correspond à un désir de beaucoup de gens de dire, attends, il y a peut-être quelque chose d'intéressant là-bas dans cette Torah. Il faut que je vois. Et quand quelqu'un commence à lire cette Torah et qu'il commence à regarder vraiment, à étudier, puisque la Torah est là pour qu'on l'étudie, il se rend compte de la puissance de cette sagesse et il se rend compte aussi comment elle peut répondre aux problèmes actuels, comme on disait tout à l'heure. Donc, plus il va y avoir de Bnei Noir, plus en même temps, ces Bnei Noirs vont aussi être les relais de ce phare. Parce qu'en réalité, quand on dit qu'Israël doit être un phare du monde, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière de la Torah, elle doit rayonner. Elle doit traverser, à partir d'Israël, elle doit rayonner, mais à partir des Bnei Noirs aussi, elle doit rayonner. Quand je dis Bnei Noir ici, ça veut dire, les Bnei Noirs, ça veut dire ceux qui sont déjà attachés à cette Torah, qui sont déjà dans ces 7 mitzvot. Parce que c'est presque... C'est une adhésion finalement. Le fait de faire les 7 mitzvot, ça y est, c'est une manière d'adhérer à la Torah. Adhérer par 7, pas adhérer par 73, mais c'est déjà une manière. Et c'est une manière qui est essentielle pour toute l'humanité. C'est ça qu'on demande. On demande d'avoir ces valeurs. On ne demande pas à tout le monde de rentrer dans ces détails de la halakha. Ce n'est pas la peine. Si quelqu'un y veut, ça c'est autre chose. Mais ce qui est fondamental, par contre, pour qu'il y ait un futur pour l'homme, c'est le respect de ces 7 mitzvot. Et en particulier, les 3 premières qu'on avait citées, qui posaient problème à l'humanité, puisque l'interdit de tuer, l'interdit de voler, l'interdit de débauche, il est, si vous voulez, quelque chose qui a empêché les nations d'avancer au départ dans ce projet de la Torah. Mais maintenant, le temps est venu. Le temps est venu d'affirmer que l'humanité prenne sur elle, finalement, ces 7 mitzvot. Ça va faire partie de ce nouveau don de la Torah, de cette nouvelle révélation qui est la révélation messianique. D'accord. Quelle forme ça va prendre? C'est pas sûr qu'on va le voir. C'est pas sûr qu'on va comprendre, qu'on sache déjà quelle forme ça va avoir. Est-ce qu'on va avoir une révélation sur un mont Sinaï? Non, probablement pas. Mais malgré tout, il y a un dévoilement. Dieu, il a plusieurs manières de se révéler. Ça peut être d'une manière beaucoup plus... qui prend beaucoup plus les voies, si vous voulez, habituelles du monde. Mais malgré tout, il y a une révélation qui est en train de se faire et qui a déjà commencé. Le fait qu'il y ait tous ces enseignements, qu'il y ait cette diffusion, ce dévoilement des secrets de la Torah, c'est quelque chose qui est devenu, qui a pris une proportion énorme en Israël, enfin, dans le peuple d'Israël, des cours sur Internet, des écoles qui s'ouvrent avec des jeunes qui apprennent les secrets de la Kabbale et d'une manière incroyable, alors que jusqu'à présent, c'était quand même restreint dans un cercle relativement fermé. Il y avait même des livres qui n'étaient pas publiés, qui restaient manuscrits pendant des centaines d'années. C'est ce qu'on copie entre kabbalistes, mais c'est tout. Aujourd'hui, ça y est, tout est ouvert. Et pas seulement tout est ouvert, mais ça répond à une soif, à un besoin de spiritualité, et de spiritualité qui puisse connecter avec la matérialité, comme on a expliqué tout à l'heure. Vous savez, il y a un midrash qui dit que lorsque Dieu a voulu donner la Torah, et les montagnes ont commencé à se disputer. Le mont Tabor, qui est en Eretz Israël aujourd'hui, enfin aujourd'hui parce que d'après certains midrash, c'est des montagnes qui se sont déplacées, et le mont Tabor, il a dit, moi c'est moi qui suis la plus grande, et c'est sur moi qu'il faut donner. Le Har Carmel, il dit, moi je suis au bord de la mer, tout ça, et c'est sur moi qu'il faut donner la Torah. Après tout, tu t'es bien révélé sur la traversée de la mer, alors moi aussi, il faut donner au moment de la traversée de la mer Rouge, alors donne la Torah sur moi. Je suis grande, je suis belle. Et Dieu a dit, non, 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 non. Qu'est-ce que vous avez à vous enorgueillir là? Vous êtes les plus grandes, les plus belles. Je vais prendre la montagne la plus petite, la plus simple, celle qui ne paye pas de mine, le mont Sinaï, pas très haut, petite colline, de cailloux. Qu'est-ce qu'elle a? Qui c'est qui le calcule? Tu passes à côté. Vous savez que dans le livre de l'Exode, au début, dans le parashat Shemot,
quand Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père, à un moment, il est passé au fond du désert et il a vu un buisson ardent. Et il va s'arlirote, il s'est détourné pour aller voir. D'accord. Et les maîtres nous disent, où est-ce qu'il était? En fait, il était à l'endroit du Har Sinaï, ce qu'on appelle le Har Horef, c'est un autre nom. Mais il était là et il a déjà prévisualisé en quelque sorte le don de la Torah où il y aurait un feu divin qui allait venir se poser sur cette montagne. Donc là, c'était sur le buisson, il y a toute une symbolique, c'est un peu un autre sujet, mais l'idée, c'est que si ce n'était pas Moïse qui s'était détourné, parce que lui, il a fait attention, personne ne se détourne. Qu'est-ce que tu regardes, le Har Sinaï, on ne regarde pas, c'est pas important, ça compte pas dans la vie. C'est pas. Alors, qu'est-ce que c'est cette symbolique? Eh bien, en réalité, Akadosh Baruch Hu, il cherchait pour se révéler quelque chose d'humble, qui a une certaine humilité. Et le mont Sinaï, par rapport aux autres montagnes, le représente cette humilité parce que elle est justement, elle paye pas de mine, elle est petite, elle est basse, c'est pas l'Everest, c'est pas le Mont Blanc, là, on est dans quelque chose, c'est pas les Rocheuses, elle est petite. Alors, la question, en réalité, c'est de se dire, mais attends, si tu cherches l'humanité, oui, d'accord, l'humilité, ok, l'humilité de l'humanité, bon, il faut que j'arrête les blagues, mais l'humilité, mais tu n'as qu'à donner la Torah dans une vallée, dans un creux, au moins sur terrain plat. Pourquoi tu vas chercher une montagne? La montagne, par définition, l'essence même de la montagne, c'est quelque chose qui se dresse, qui est majestueux, qui est grand, qui a une certaine fierté, la fierté des montagnes. Alors justement, là, on retrouve ce qu'on avait dit tout à l'heure sur la symbolique du don de la Torah, c'est que il faut être à la fois, il faut avoir une certaine fierté en quelque sorte, fierté d'exister, mais en même temps avec une humilité totale. C'est-à-dire que le don de la Torah, elle réunit, ce qu'on a dit tout à l'heure, ça réunit à la fois le matériel et le spirituel. C'est pas qu'une disparition du matériel. Il y a une expression, on est des êtres humains, on existe, on doit s'affirmer, et on s'affirme aussi par le libre arbitre. On s'affirme aussi par des décisions, par des responsabilités. Ça fait partie des choses. D'accord? On n'est pas dans l'annulation complète où je deviens simplement le sujet de force supérieure, mais moi, j'ai rien à faire. C'est ni ça, ni non plus simplement une grande montagne qui dit bah, c'est moi qui contrôle tout, c'est moi qui fais. Regardez la crise actuelle. La crise actuelle, d'un côté, grâce à Dieu, il y a des hommes qui se bougent, qui cherchent des solutions, en termes sanitaires, en termes de recherche scientifique pour trouver des vaccins, des médicaments. Il faut les remercier. Donc l'homme, il faut qu'il bouge, il faut qu'il fasse quelque chose, pas qu'il reste simplement passivement à attendre que ça passe. Mais d'un autre côté, si l'homme, il pense que tout dépend de lui et que finalement c'est simplement une lutte contre la nature, mais il n'y a que moi et que moi, il se coupe aussi du message divin, il se coupe aussi de la dimension transcendante. Donc l'équilibre, il est soit une montagne, mais soit une montagne qui garde en même temps une juste proportion, qui soit, si vous voulez, qui soit en même temps ouverte à quelque chose de supérieur. C'est ça le don de la Torah. Et c'est ça ce don de la Torah qu'on attend avec Mashiach. Et c'est ça la position, en quelque sorte, que doit trouver l'humanité aujourd'hui. Oui, Baruch Hashem, on a trouvé un vaccin, mais disons Baruch Hashem, parce qu'il y a des gens qui ont trouvé un vaccin, il n'a pas marché. D'accord? Grâce à Dieu, on a fait des choses, mais c'est grâce à Dieu qu'on les a fait. On les a fait, mais c'est grâce à Dieu. C'est les deux à la fois. Alors, c'est pas simplement aide-toi et le ciel t'aidera. C'est pas exactement ça. C'est plus fin que ça. C'est être et ne pas être en même temps. Plus philosophique. C'est-à-dire, c'est à la fois je m'affirme, je suis, et en même temps que je m'affirme, en même temps que je suis, je sais que je ne peux rien faire si c'est pas Dieu qui me permet de le faire. Si c'est pas Dieu qui me donne la force de respirer, je respire pas. Voilà, c'est ça le message d'aujourd'hui. Un des messages, il y a des gens qui respirent pas, les pauvres. Alors, tu crois que tout dépend de toi, même si tu as des machines. Donc, chaque jour que tu respires et que tu es en bonne santé, dis merci. Parce que si tu peux parler, c'est parce qu'Hachem
donne la possibilité de parler. Si tu peux manger, c'est parce que Hachem te donne la possibilité de manger. Bien sûr, tu as travaillé, bien sûr, tu as gagné ton argent, bien sûr, tu as fait tout ça. Mais ça pourrait ne pas marcher. Ne crois pas que c'est toi, avec tes valeurs. D'ailleurs, même si tu as des qualités extraordinaires intellectuelles ou physiques, c'est qui te les a données? Tu aurais pu naître handicapé. Alors remercie Hachem. Donc en fait, c'est ça, c'est l'idée. On est une montagne, oui, on va être des êtres humains, des vrais êtres humains, un vrai Adam. Mais en même temps, le vrai Adam, c'est celui qui... Vous savez que la guématria du mot Adam, elle fait 45 en guématria. Et 45, en hébreu, ça correspond à ce qu'on appelle le mot ma. Ma, ça veut dire quoi, littéralement. Mais c'est le fameux mot qu'a dit Moïse, qui était l'homme le plus humble. Il a dit, Venarknouma, on est quoi? Qu'est-ce qu'on est? On est quoi? On n'est rien. Et en même temps, quand on dit qu'on n'est rien, c'est pas qu'on n'est rien, mais c'est qu'on n'est rien face à l'infini, face à Dieu. C'est-à-dire que notre réalité physique, elle est rien par rapport à Dieu. Notre réalité physique et intellectuelle et émotionnelle, elle est rien par rapport à Dieu. Mais en même temps, c'est elle qui constitue Adam, notre réalité. Donc, c'est cette complémentarité entre deux choses totalement différentes. Tout à l'heure, on appelait ça le spirituel et le matériel, c'est-à-dire justement entre aussi l'infini et le fini, qu'on peut réussir ou qu'on doit parvenir à manifester, à réaliser dans ce monde. Le but, en fait, du don de la Torah, c'est d'arriver à amener l'infini dans le fini. Le but de ce qu'on va faire à Mashiach, puisque c'est finalement le don de la Torah qu'Israël a reçu il y a 3000 ans, 3333 ans, pour être précis 3, 3, 3, 3. Alors, si on est dans la symbolique du 3, cette année, ça devrait être une année où on veut une vraie révélation. D'accord? Mais ce qu'a reçu Israël, c'était qu'une étape. Une étape par rapport à ce que toute l'humanité doit recevoir. Parce que le but, il n'est pas simplement sur Israël. Ce n'était pas simplement pour faire une religion parmi d'autres religions. Tiens, bon voilà, religion juive, on leur donne leur Sinaï. Ça, c'est vrai, d'un côté, c'est un point. C'est le point de vue, d'ailleurs, de la religion d'Israël, de la religion de la Torah. Mais la Torah, ce n'est pas seulement ça. C'était quelque chose qui doit être pour toute l'humanité. Au sens où ce modèle de réunion entre l'infini et le fini, on doit le faire, pas en annulant complètement le fini, en disant, bon, le corps n'a aucune importance, je passe ma journée à méditer. Ça existe, pourquoi pas? Et ça, c'est plus du côté de l'Orient, vous voyez, ou de l'extrême-orient. Du côté de l'Occident, bah, c'est plus, bah, il faut se bouger là. Et le bon Dieu, on verra plus tard. Ça ne veut pas dire, il y a aussi des gens très spirituels partout, attention. Je ne veux pas rentrer dans une schématisation trop simpliste des choses. Mais ce que j'essaie de comprendre, c'est la volonté de la Torah, le message d'Israël de la Torah, de faire ce qu'on appelle ce tikkun, cette réparation, c'est-à-dire cette rééquilibration de l'univers, un monde qui équilibre à la fois le matériel et le spirituel. C'est vraiment la clé. Et pas en faisant une espèce parce qu'il y a tant... En vérité, quelque part, tout le monde cherche ça, tout le monde attend ça, évidemment. Mais comment on le fait, c'est ça la question. Est-ce qu'on va tomber dans un... On va pas faire comme en Iran, où la religion, c'est un truc d'État, et si quelqu'un transgresse... Non, ça doit être complètement différent. Parce qu'en fait, à la fin, ça devient une mascarade. Les gens ne sont pas prêts, ils ne veulent pas, ils sont contre, et c'est des abus de pouvoir. Et en réalité, c'est rien que de l'extérieur. Tu as toutes sortes de déviations dans la classe dirigeante que personne ne sait, mais c'est épouvantable. Sans parler de la transgression flagrante de tous les droits de l'homme et de toutes les valeurs de base, justement, de ne pas tuer, de ne pas voler, etc. De ne pas non plus l'interdit d'adultère, d'inceste et de violer, etc. Il est complètement dépassé sous des aspects tout à fait d'une pseudo-sainteté. Attention. Donc, c'est pas dans tous ces pays fascistes, je parle, hein, qui sont en réalité des pays totalement autoritaires qui prennent la religion comme une manière d'avoir un pouvoir, au fond. Donc, c'est pas du tout ça qu'on veut. On veut quelque chose qui vienne de l'homme, qui possède ces deux choses en lui, à la fois un corps matériel avec ses désirs et c'est pas évident à les contrôler, mais il faut au moins arriver à les contrôler sur la base, et en même temps une âme qui aspire à une spiritualité.
Tout ça, c'est dans l'homme. Quand on veut frustrer un côté ou frustrer de l'autre côté, ça crée un déséquilibre. Il faut qu'il y ait le corps qui fonctionne d'une manière harmonieuse, selon les valeurs de la vie, les valeurs de la Torah, et une âme qui puisse s'épanouir, se développer par la connaissance, par l'esprit. Oui. Et ça, c'est quelque chose que, normalement, on attend au moment du Mashiach. Mashiach, l'époque messianique, c'est pour arriver à ça. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que le don de la Torah, c'était une étape par rapport à ça. C'est vraiment une étape, mais cette nouvelle étape qu'on attend, qui est l'étape du Mashiach, on est déjà dedans. On a commencé cette étape. Une des grandes manifestations de ça, à mon avis, qui est très importante, c'est ce mouvement des Bnei Noach. Et que ce mouvement des Bnei Noach, il faut qu'il continue, qu'il se renforce pour véhiculer et pour permettre à des gens qui sont en quête de trouver cet équilibre et cette harmonie, de pouvoir aller chercher des solutions, des clés, des inspirations. Voilà, par exemple, si on étudie les choses qui concernent la famille, on n'est pas simplement dans des espèces de trucs politiques, famille, machin, etc. On va rentrer dans la profondeur de ce qu'est la vie, de ce qu'est l'idée justement de génération, des générations, etc. Donc, c'est pour prendre un exemple, on l'a vu, mais au fond, c'est ça que l'humanité a besoin aujourd'hui, c'est d'aller chercher dans la Torah des clés pour arriver à trouver cet équilibre et à le manifester dans l'univers entier de cette chaîne. Voilà, si vous avez quelques questions, elles sont bienvenues. Marquez, si vous n'avez pas de questions, c'est bienvenu aussi, mais... Je peux vous poser une question. Oh, je pense qu'il y a David qui veut poser une question. Non, vas-y, je t'en prie. Allez-y en premier, j'irai en deuxième. Ah, pour moi, c'était une question plus ou moins, on va dire, parce qu'en fait, on a vu aujourd'hui avec notre Rav. Bon, déjà, bonjour Rav, et puis merci beaucoup de nous avoir enseigné, d'avoir pris de votre temps. Et puis, c'est une grande joie aussi de nous retrouver tous ensemble, la France, le Canada, et Israël, aussi l'Afrique, et peut-être d'autres pays que j'oublie. Et en fait, on a vu aussi avec notre Rav aujourd'hui, quand on regarde dans le traité Baba Kama 92a, que c'est très important aussi pour les Bnei Noach d'étudier le Derer Eretz, les voies sur les Ilchot Derer Eretz, parce que on le voit par rapport à l'histoire de Abraham et Avimelech, que voilà, en fait, le problème qu'a eu Avimelech, c'est un manque de Derer Eretz avec Abraham. Donc, c'était juste pour souligner ça aussi, que c'est très important aussi d'étudier les voies en fait, Derer Eretz. Je ne sais pas comment on pourrait le traduire vraiment, Rav. Derer Eretz, il y a plusieurs manières de le traduire. Soit on le traduit comme la politesse, mais évidemment, on sent que c'est pas suffisamment. En réalité, Derer Eretz, c'est réellement savoir se comporter en être humain. C'est ça que ça veut dire. Parce que avant de rentrer dans des mitzvot qui sont trop spirituels, il faut déjà avoir un comportement humain. Je ne sais pas comment tu te comportes avec ton voisin. Est-ce que tu le détestes? Est-ce que tu es prêt à lui marcher dessus pour ta carrière? Est-ce que tu es prêt à profiter de lui parce qu'il est dans une faiblesse? Ça veut dire fais attention à un comportement déjà, comment on se comporte entre nous. Ça doit être la base de toute spiritualité, avant tout. Est-ce que pour vous, vous avez déjà donné des cours comme ça, Rav, sur le Derer Eretz pour les Bnei Noach? Je pense qu'en vérité, au travers des Sheva Mitzvot, des 7 Mitzvot, il y a déjà tout ça. Par exemple, dans l'interdit de tuer, c'est pas simplement prendre un fusil ici. Par exemple, ne pas dire de la médisance sur quelqu'un. Ce qu'on appelle en hébreu le lachon hara. Donc, pourquoi? Parce que quand vous dites le lachon hara, vous pouvez, ça peut être très destructeur. Vous pouvez tuer socialement quelqu'un. Vous dites, faites courir un bruit que c'est un gars qui est pas sérieux, qui ne trouve plus du travail, il se fait renvoyer. Vous commencez à parler, et à cause de ça, il va se disputer avec son épouse, et il va y avoir un divorce. Faites attention. Ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à une forme
de tuer. Il y a même des gens que Dieu préserve parce qu'on les a tellement salis qu'ils ont fini par se suicider. Donc, ouais, donc ça, c'est plus qu'un enfin, c'est un déreretz dans lequel il y a aussi des lois, parce que les lois du Lachon Hara, elles sont d'ailleurs fines, assez nombreuses, et elles concernent tout le monde, elles concernent les bien noirs. Parce que c'est aussi comment tu vas te comporter dans ton travail. Voilà, tu vas au bureau et tu t'assois et une telle est en train de parler sur de l'autre et un tel sur, etc. Est-ce que tu rentres dans la conversation? Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu acquiesces? Est-ce que tu en rajoutes? Tu comprends? Même si c'est pas grave, et puis tout le monde le sait, et puis tout le monde le fait. Ça n'a jamais été une bonne réponse. Et apparemment, en plus, d'après ce qu'on a vu aussi avec le Rav aujourd'hui, c'est de Baba Kama aussi, hein, justement, et le Ben Noir est Chayav Mita pour un manque de Derech Eretz, parce qu'on le voit avec Avimelech, justement, ça. Avimelech était Ben Noir, et la première chose qu'il a demandé à Abraham, qui venait de voyage, on va dire, au lieu de lui demander s'il avait faim ou s'il avait soif, il lui a demandé est-ce que c'est ta femme par rapport à Sarah. Ça, c'est le manque de Derech Eretz. Et on voit dans Baba Kama, je ne sais plus quel commentaire c'est, je ne vais pas dire de bêtises, mais on voit que c'est dit dans le commentaire comme ça qu'un Ben Noach est Chayav Mita pour un manque de Derech Eretz. Alors, c'est intéressant parce que ça permet de faire une petite précision. Parce que quand on dit ce qu'on appelle Chayav Mita, passible de mort, en réalité, la peine de mort, ça fait belle lurette qu'elle a été annulée dans le judaïsme. Vous savez, Par la main du ciel. On n'a pas attendu les années 80 en France pour l'annuler. D'accord? Donc, ça a été depuis longtemps, depuis plus de 2000 ans. Okay. Et même quand c'était pratiqué, c'était pratiquement jamais pratiqué. Parce que c'était vraiment des cas extrêmes, etc. Maintenant, quand le Talmud, il nous en parle beaucoup de ces choses-là. En réalité, il est en train de nous transmettre un message, pas qu'on va punir de mort vraiment. C'est pas ça le principe. Et ça vrai dans toutes les mitzvot d'ailleurs. C'est que dire que quelque chose est passible de mort, ça veut dire c'est dire que cette mitzvah, elle est vitale. Elle est essentielle parce que si on la transgresse, quelque part, on a tué quelque chose. On a tué quelque chose en nous. C'est-à-dire que, effectivement, si tu ne fais pas attention à certaines choses, à ce derrière, comme on vient de le dire, parce que si c'est un problème de politesse, tu n'es pas chayav mita, tu n'es pas passible de mort parce que tu as dit un gros mot. C'est pas ça. C'est quoi l'idée? C'est que si on ne fait pas attention justement à ce derrière qui est sous-tendu dans ces mitzvot-là, on risque de détruire quelque chose de fondamental dans l'homme. On risque, le chayav mita, en fait, tel qu'il est compris dans tous ces enseignements, c'est plus à un niveau spirituel. C'est que tu tues spirituellement quelque chose en toi quand tu transgresses ça. Tu comprends? Ça, c'est vraiment comme ça qu'on comprend dans la Kabbalah. C'est-à-dire que chaque fois que je marque chayav mita, c'est pas, tu fais quelque chose, on dit que c'est chayav mita, mais personne ne va te condamner, tu ne vas pas être tué. Et même à l'époque, même si théoriquement, il faut qu'on t'ait prévenu. Par exemple, quelqu'un qui transgresse Shabbat. Il y a plein de gens qui transgressent Shabbat, ils ne sont pas passibles de mort. Pourtant, la Torah, elle dit, ça peut être passible de mort. Pourquoi? Et théoriquement, même si ça se pratiquait, et ça se pratiquait pas, mais même si on l'avait dû le pratiquer, il aurait fallu qu'il y ait deux témoins qui le préviennent, qui disent oui, je sais, c'est interdit, mais je le fais quand même pour vous embêter, etc. Okay. Donc concrètement, c'est pas des cas qui sont là, non, c'est pas des cas normaux. Mais deuxièmement, c'est pas des choses qu'on pratiquait non plus. Et troisièmement, le vrai sens de ces enseignements, il est pour comprendre que quelque part, par exemple, un juif qui ne fait pas Shabbat, il est en train de tuer quelque chose en lui. Il est en train de tuer quelque chose dans son âme, dans sa relation avec Dieu, qui est la source de vie. Il se coupe d'une connexion avec celui qui donne la vie, c'est ça, Chayav Mita. D'accord? Et en faisant ça, si vous voulez, c'est là quelque part, c'est une petite mort spirituelle. Donc c'est un avertissement par rapport à ça, c'est pour nous donner l'importance spirituelle des choses. Donc ça, c'est très important de voir ça, parce que ça a été clarifié déjà depuis longtemps par les maîtres de la Torah. Mais évidemment, quand quelqu'un lit la Bible en français ou en anglais, il voit comme ça, alors on lui jettera des pierres, tout ça, mais c'est pas vrai. Ça marche pas. Il y a aussi cette notion de Chayav Mita par la main du ciel, comme on dit. Ça aussi, mais même ça ne veut pas dire que la personne, tout d'un coup, elle va être foudroyée. C'est que quelque part, c'est aussi une expression de dire que même si ça ne dépend plus des hommes du tout, tu ne pourrais même pas l'analyser parmi les hommes, par rapport à ta relation à Dieu, tu as coupé quelque chose. Tu as coupé une source de vie. Merci beaucoup, Rav. Je vais laisser la place aux autres.
Avec plaisir. Bon, en tout cas, s'il n'y a pas de questions, moi je vous souhaite. Si quelqu'un. Rav, excusez-moi. Francis, tu voulais poser une question? Ouais, ben, vas-y, Francis. Oui, ben Jean-François, toi, tu avais une question avant. Non, non, Ah. vas-y avant. Vas-y Non. avant, Francis. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, une réflexion, d'après l'enseignement que vous nous donnez aujourd'hui, Rav. Une des choses que j'ai retenues de ce que vous avez enseigné ce matin, c'est quand la Torah a été présentée aux nations, pourquoi Israël a dit oui versus les autres. Les autres, on leur a présenté la Torah, puis ils ont refusé. Israël, ils ont accepté de faire confiance. C'est ce que je vois dans la différence. Alors, ouais. Alors, en réalité, Israël, il y avait déjà eu un travail préalable qui avait été fait. Il y avait le travail d'abord des patriarches, Abraham, Isaac, Yaakov, qui avaient préparé cette route et qui avaient en fait engendré ce peuple. Et ce peuple-là venait de vivre 400 ans, enfin plus exactement 210 ans, précisément en exil et souvent d'esclavage. 210 ans d'esclavage. Donc en fait, il y avait une certaine confiance qui s'était créée dans ce peuple, qui avait un héritage qui venait justement des patriarches. Ils avaient une promesse qu'un jour ils sortiraient d'Égypte. Et donc, ils ont été portés en quelque sorte par cette promesse et portés aussi par les miracles qu'ils ont vus au moment où ils sont sortis d'Égypte. Le don de la Torah, il intervient donc 50 jours après la sortie d'Égypte, qui elle-même est venue avec les fameuses 10 plaies, qui est venue avec suivi de la traversée de la mer Rouge, etc. Donc il y a eu des choses qui ont préparé Israël à cet événement sinaïtique. Et pourtant, les maîtres nous disent que malgré tout, même s'ils l'ont accepté, au fond, ils l'ont accepté, est-ce que c'était vraiment un vrai choix? Ce vrai choix, il s'est fait que plus tard, comme on l'a dit tout à l'heure, 1000 ans plus tard. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une position, ils étaient pris dans un courant, étaient pris dans un mouvement, etc. En réalité, c'est pour ça qu'on parle aussi d'élection d'Israël, au sens où c'est quelque part Dieu qui a choisi ce peuple d'Israël, même s'il n'était pas encore tout à fait prêt. Il était plus prêt que les autres, au sens où il venait de subir ces 210 ans d'exil déjà très intense, qui les avait affinés au fond, qui les avait détachés d'un certain nombre de choses négatives, même si extérieurement, ce n'était pas encore ce qu'il fallait. Mais si vous voulez, cette idée d'exil, il faut faire un cours entier là-dessus, mais parce que les maîtres de la pensée juive se sont beaucoup penchés là-dessus. Mais cette idée d'exil, elle a créé un affinement. C'est comme si, même si les gens sont sortis, ils n'avaient pas de valeur spirituelle parce qu'ils étaient justement côté esclaves, parce que côté, je pense d'autres que sauver ta peau et manger un morceau de pain. Mais malgré tout, en même temps, quelque part, ça crée des valeurs. Ça crée des valeurs parce qu'on touche aussi des choses qui sont essentielles. Par le côté négatif, mais on touche aussi des choses qui sont essentielles, qui font que finalement, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Je sais pas, après la Shoah, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, par exemple. Après avoir vécu des choses, après avoir vécu l'exil d'Égypte, il y a des choses sur lesquelles, ok, on était prêt à accepter. Et on était prêt à accepter. Donc, pourquoi on avait confiance? Parce qu'on avait confiance justement dans Moïse, on avait confiance dans le prêtre. Je sais que le Rambam Maïmonide dit que fondamentalement, notre croyance en Dieu, elle n'est pas basée par un raisonnement, elle est basée par cette expérience du Sinaï. C'est-à-dire que le fait que le peuple juif a entendu, a vu ce qu'il a vu au Sinaï, et que ça s'est transmis de génération en génération, c'est ça qui fait le fondement en réalité de la croyance en Dieu d'Israël. Mais au sens où, si vous voulez, c'est une confiance dans ce qu'on a vécu, dans un vécu. On était là, nos pères étaient là, enfin, des gens étaient là, on dit que toutes les âmes étaient là aussi. Et donc, il y a cet attachement-là. Alors, au moment du Mont Sinaï, il y a eu effectivement une volonté de le faire, mais le traité Shabbat 89, il dit que, au fond, les Bnei Israël ont été quelque part contraints
de recevoir cette Torah. Pourquoi hein? Il explique le Maharal de Prague, l'expérience était tellement forte, tellement puissante que comment tu peux dire non? Tu vis tellement de grands événements à la sortie d'Égypte, Hachem te porte des miracles, tu vas dire non à la Torah. Tu es obligé de dire oui, ce que tu vas me donner, je suis pour là déjà. Je suis déjà pour, j'achète, avant même d'avoir regardé. D'accord? Mais pour autant, la préparation intérieure n'était pas encore là. Et c'est pour ça que, en fait, l'exil d'Israël n'était pas terminé. Le Harizal, le grand maître de la Kabbale, nous dit que normalement l'exil d'Israël devait durer 400 ans, pas 210 ans, puisque c'était 400 ans qui avaient été promis. Donc il manquait 190 ans. Et ces 190 ans, ils vont être distribués dans plusieurs centaines d'années, en vérité. Mais ils vont être distribués, la quantité d'exil, si vous voulez, elle doit être distribuée pendant tous les exils qui ont suivi pour Israël, jusqu'à arriver justement au Mashiach, où finalement, tout cet affinement, toute cette purification qui vient par l'exil, mais il faudrait expliquer tout ça, elle aura atteint son terme, et qu'à ce moment-là, on peut arriver dans la Géoula Shlema, c'est-à-dire la délivrance parfaite. Mais en attendant, voilà, maintenant on est arrivé à un point où ça y est, on a fait déjà pas mal de travail, on a passé par tout ça, et l'humanité aussi est passée par tout un exil. Vous savez que l'exil de l'humanité, il commence en Babel, mais il commence, puisque l'humanité est séparée en 70 nations qui peuvent plus se comprendre, qui se font des guerres à cause de ça. Mais ça a commencé même avant. Depuis quand? Depuis Adam. Depuis qu'Adam est sorti du jardin d'Éden. C'est déjà une forme d'exil. Et l'idée de Mashiach, c'est d'arriver à retrouver cette dimension édénique vue dans le monde d'en bas, dans le monde physique, sans être séparé de la matière, mais tout en étant unifié avec le spirituel et justement comme on l'était dans ce qu'on appelle le Gan Eden. Voilà, je vais être obligé de vous quitter à cause de mes activités, mais même si je vous quitte, c'est pas pour longtemps parce qu'on va se retrouver si Dieu veut vous attacher. N'est-ce pas? Encore un grand merci. Merci à vous, Rav. Antonetti. Merci, Raph. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Et merci à tous les amis de Montréal qui se bénédiction rejoignent. autour de vous. Amen, amen. Merci beaucoup. Amen. Voilà, à bientôt, à bientôt. À Bientôt, bientôt. Shabbat Rav. Tov. À bientôt. Mhm.